Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? Moi ça va. Excellent. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, réaction à chaud, Snyder's Cut Justice League. Vous êtes sur une chaîne de gros fanboys de DC, vous le savez. On est sûrement du coup pas forcément objectif sur tout l'univers DC, mais justement, ça peut être intéressant d'avoir un point de vue peut-être de gros fanboys de DC qui connaissent un petit peu quand même. On connaît un petit peu. Toi t'es une grosse fan de Batman, t'es une grosse fan de Harley Quinn, du Joker, tout ça. C'est grosse quand même. Et moi je suis aussi extrêmement fan de DC, mais plus du côté Superman, Supergirl, Oui. tout ça. Donc c'est un film qui nous rassemble un petit peu, justement, un film qu'on attendait. La vidéo sera chapitrée, c'est la première fois qu'on va le faire, j'espère qu'on va y arriver, mais normalement ça va le faire, dans le sens où on va un petit peu parler, je pense, d'abord de ce que c'est que cette Snyder's Cut, pourquoi elle est là, et puis après on fera une partie un petit peu de no spoil pour vous dire ce qu'on a pensé du film, puis une partie spoil pour qu'on puisse rentrer dans quelques petits détails. Encore une fois, on n'est pas une chaîne de cinéma, donc nous on va se contenter vraiment juste de dire ce qu'on en a pensé, de survoler un petit peu le sujet, et puis de vous donner nos réactions à chaud, puisqu'on a vu le film hier soir. Justement, déjà, pour vous expliquer pourquoi on vient de voir ce film, on va peut-être vous parler un petit peu de la genèse et ce que c'est que cette Snyder's Cut. Et si vous voulez la voir, elle est disponible donc à l'achat sur HBO Max, et du coup vous la retrouvez aussi sur des trucs comme Amazon Prime. Elle coûte 14 €. En fait, ils ont fait le parti pris de se dire, on le sort pas au cinéma parce que en ce moment, les cinémas ne sont pas ouverts, et du coup vous pouvez l'acheter pour le regarder chez vous. Il est disponible à la log, on le précise, fin mars. Donc pourquoi une Snyder's Cut? Alors tout simplement parce que c'est le réalisateur Zack Snyder qui a refait le film à sa sauce, j'allais dire, mais parce qu'à la base c'était son film. Mais peut-être que vous ne le savez pas, mais il a perdu sa fille, et du coup il a abandonné le projet parce qu'il n'était plus capable. Il a donné les rênes à Josh Whedon, qui a refait le film. Est-ce que c'est lui qui a donné les rênes? Je ne crois pas, mais en tout Oui, cas... enfin en tout cas ils ont choisi Josh Whedon pour faire le film du coup un peu à l'arrache et un peu précipitamment, j'ai l'impression, parce que quand il est sorti, effectivement ça a été un peu la déception pour la majorité des fans. Nous on l'avait bien aimé quand même, le Justice League, mais c'est vrai qu'il y avait des choses qu'on comprenait pas trop. C'est une volonté, je crois, des studios de production d'avoir bien dit à Josh Whedon, on veut un film court, on veut un film coloré, Ouais. on veut un Avengers, en fait, tout En simplement. gros c'était ça. Il parce voulait que faire du c'est en Marvel. même temps. Et je rappelle que Josh Whedon, c'est le réalisateur du premier Avengers Tout en à fait. particulier. D'ailleurs, on rappelle que Zack Snyder, c'est le réalisateur, par exemple, de 300, de Sucker Punch, des films Voilà. plutôt sombres, Beaucoup action. d'effets visuels aussi. C'est ça, des ralentis, Ouais. des couleurs jaunes. Il y a eu un hashtag qui a tourné pendant longtemps, qui était Release the Snyder's Cut, qui était le hashtag que tout le monde mettait en avant pour dire j'en veux que Zack Snyder reprenne, s'il vous plaît, le film, refasse quelque chose. Faut même savoir qu'à la fin, il y a même les acteurs, genre Gal Gadot et tout ça, qui ont mis sur leur Twitter Release Snyder's Cut. Tout le monde était derrière Zack Snyder. En plus, il y a eu des histoires comme quoi Josh Whedon n'était pas cool sur les tournages et tout, qu'il avait pas du tout aimé l'acteur, par exemple, de Cyborg, c'est pour ça qu'il avait enlevé la moitié de ce qu'il avait fait dans le film. Il y a eu des drama queen. Ouais, des drama queen. Quoi? Oui, des dramas. Apparemment, il n'y a pas vraiment de scène retournée, pas de rajout, pas de reshoot, mais plutôt de la matière originale de Zack Snyder qui n'a pas été utilisée par Josh Whedon. Et tout ça nous donne un film de 4 heures. Ouais, ouais. C'était long, Ouais, non, en vrai, c'était long. mais ça se regarde tellement bien. J'avais pas l'impression du tout de voir le même film. J'ai pas eu l'impression... c'est Quelques étonnant. scènes qu'on a Oui. vues, qu'on reconnaît, Dont on se rappelle, effectivement. voilà, qui nous a marqué. Mais du coup, il y a tellement de scènes inédites, Oui. et le montage est tellement pas dans le même ordre. Du coup, Ça donne pas la même histoire. Et il est chapitré, donc ce qui permet de le Bah, voir un peu, genre, de respirer un petit peu, t'as de raison. faire des petites pauses. Du coup, sans spoiler, ton avis, mon avis sur ce film, les défauts, les qualités de cette Snyder's Cut par rapport à la version cinéma. Alors moi j'en suis très très contente en fait. C'est vrai que la version cinéma je m'étais un peu, pas forcée, mais comme j'aime beaucoup DC, j'ai été très indulgente en fait avec le film. Le premier truc principal que je trouve la grosse différence, c'est Batman qui est beaucoup plus mise en avant dans la version de Snyder. Et moi, ce que je peux rajouter, c'est que Cyborg soit beaucoup plus mis en avant. Oui. Parce qu'on a un personnage quand même qui a été introduit dans ce film-là, C'est contrairement aux autres personnages. Il fallait bien leur mettre un peu de genèse, un peu d'histoire, leur donner des enjeux surtout, parce Tout à qu'on fait. savait pas pourquoi ils se battaient vraiment. Et Cyborg est devenu cool. Et Ouais. j'ai envie de voir un film sur lui. Et pareil, le côté humour qu'ils avaient vachement trop introduit dans la version cinéma, c'était aussi le défaut que je trouvais quand même, le défaut principal pour que ça fasse un peu Marvel. Et C'était là, un film par Marvel. contre, c'est quelques points d'humour, mais... Non, qui passe bien. Ils ont, Voilà. en fait, ils ont gardé celle qui marchait bien et ils ont enlevé celle qui marchait pas. Et puis on retrouve ce côté Snyder vachement plus dans cette version-là, c'est ce côté mythologie, grande bataille. Du coup, on va passer à la partie spoil, évidemment, donc arrêtez-vous là. Si jamais vous voulez ne pas vous spoiler et voir le film après, vous pouvez aller à la fin, on aura notre conclusion qui sera pas vraiment spoilante. C'est la fameuse explication des Mother Box qu'on comprend enfin dans cette version. Et puis ce que j'ai aimé, c'est la bataille où on voit le fils de Zeus, tout ça. Donc on fait appel à la mythologie terrestre, notre mythologie à nous, la mythologie grecque, pour du coup introduire les personnages d'ici à l'intérieur et du coup faire le parallèle avec la figurine de Superman, qui est clairement vue par Snyder
Snyder comme une figurine divine. On a ce Superman qui revient à la vie et qui se met en position de croix au-dessus de la terre. Non mais c'est très beau, c'est Jésus en fait. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette version du coup Snyder, c'est que chaque personnage a une importance capitale. Wonder Woman sert à savoir l'histoire et donc comment ça fonctionne. The Flash qui sert à la fin clairement. Sans lui on peut pas remonter le temps en fait. Il y a Cyborg du coup qui sert clairement vu que c'est lui qui se connecte. Non mais lui son pouvoir tout c'est pété. On a du coup Batman, il est là lui bien sûr. Pour rassembler, tout à fait. Et on a Aquaman du coup qui les sauve. Sans lui, pareil, ils auraient pas pu réussir plus loin parce qu'il les sauve de noyade en gros. Et c'est grâce au fait qu'il maîtrise l'eau. Et puis il est extrêmement fort aussi quoi. Il y a un autre personnage qui est vachement plus mis en avant, c'est Alfred. Il y a un peu tout le monde qui se confie à lui. Et il est cool, il est un petit peu un mélange pour Snyder du Alfred classique et puis aussi tu sais du... Comment il s'appelle le tech là tu sais, celui qui fait tous les gadgets de Batman. Oui, dans la version cinéma je trouvais que Superman arrivait beaucoup trop vite. Et il y a une histoire en fait parallèle avec Lois qui est vachement intéressante parce que du coup elle est loin de tout ça, elle est juste en train de faire son deuil et du coup on voit aussi ce côté de ramener à la vie quelqu'un, comment c'est malsain un petit peu. Du coup il y a tout ce truc autour de Lois et la clé et tout ça et j'aime beaucoup ce côté là en fait. On peut aussi peut-être vite fait vous parler des personnages qui ont été introduits dans sa version Snyder. Je pense en premier à Manhunter, un personnage qu'on était ultra content de voir. Toi t'étais trop contente. Mais je m'attendais pas à ça. En fait le Joker avait été spoilé donc, mais Manhunter par contre personne n'en a parlé et j'étais là genre mais what the fuck, c'est trop bien. Manhunter a toujours été un des membres les plus importants, en tout cas on le voit souvent dans la représentation de la Justice League. On a le retour aussi de Lex Luthor, bon ça on le savait. On a aussi Deathstroke mais qu'on voyait déjà dans la version cinéma. Mais à la toute fin je crois. À la toute fin, alors je crois que c'était une scène post-générique. Ce retour au Nightmare, c'est assez intéressant. Alors moi j'ai ma petite théorie, mais du coup on retrouve Deathstroke dedans, on retrouve Mera, on retrouve qui c'est qu'on retrouve Cyborg, tout à fait, on retrouve le Joker, on retrouve Jared Leto. Il rigole comme Kemar. Non, très intéressant parce que du coup, effectivement, on se pose la question, c'est pourquoi Bruce Wayne rêve de ça alors qu'il n'a pas rencontré Deathstroke. Il n'a pas rencontré Mera, techniquement. Bon, Cyborg, il le connaît. Oui, il y a The Flash aussi. The Flash oui, qui a du coup, en un armure. Costume. Ouais, on a l'impression que c'est beaucoup plus dans le futur. Et du coup, on a ce Joker qui lui parle et la conversation est hyper intéressante d'ailleurs. Et là, ce maquillage qui rappelle, là pour le coup, vraiment Heath Ledger. Et d'ailleurs, on n'a pas rappelé, du coup, on n'en a pas parlé, mais avant de parler de ce Nightmare encore, parce que c'est vraiment le truc le plus croustillant, je trouve, de ce film, c'est le méchant. Qui change complètement puisque on avait Steppenwolf qui était le gros méchant de ce Justice League version cinéma, qui d'ailleurs a été redesigné dans une version beaucoup plus stylée, qui fait beaucoup plus peur avec une armure qui rappelle un petit peu l'armure de Savitar si vous connaissez un peu la série ou The Flash en tout cas. Il est dans l'ombre de Darkseid qui est un personnage qu'on nous a pas du tout évoqué et du coup ça change absolument tout. C'est surtout un méchant assez important parce que c'est un méchant de multivers, c'est-à-dire qu'il va être là partout et qu'il sait qu'il y a des multivers. Alors pour moi cette version Nightmare c'est un univers parallèle, c'est pour ça qu'il en rêve, parce qu'on peut rêver d'univers parallèles où ils ont perdu. Ils se disent, on a perdu face à lui, mais ça peut être le futur où ils perdent face à lui, effectivement. Aquaman est mort et c'est pour ça que Mera vient l'aider, et il se sert du Joker parce qu'il a besoin de lui, il allait le chercher parce que il fallait prendre n'importe qui pour se battre. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ils ont perdu à ce moment-là, tu sais, parce qu'on a quand même Flash qui remonte le temps face, justement, à Darkseid. Alors, pour moi, c'est même un peu plus loin que ça, parce que on a quand même le Superman méchant. Ah oui, c'est au moment où, non, je vois ce que je veux dire, ils ont pas réussi à rendre Superman gentil. Et d'ailleurs, on remarquera que Superman a son costume classique rouge et bleu dans ce Nightmare. Là où il a ce costume noir incroyable, on en a pas trop parlé, mais je peux juste en dire deux mots. En fait, la version où ils ont réussi à le ramener à la réalité. En fait, il met ce costume qui fait très deuil, mais qui est le costume noir qu'on met quand on a besoin de se régénérer, quand on vient d'avoir une grosse bataille ou un truc comme ça. Mais c'est d'ailleurs le début de ce film, on en a pas du tout parlé comment commence le film, mais c'est du coup la mort de Superman. Et sur son cri, parce que du coup ça fait des ondes de cris. Il est tellement puissant que ça fait des ondes. Ça fait des ondes sur toute la Terre et en fait ça réveille du coup les Mother Box qui, on l'apprend plus tard, avaient peur de Superman. On peut aussi parler de Cyborg du coup parce que là on le découvre vraiment. Alors pour le coup en plus c'est un super héros que je ne connais vraiment pas. Mais moi non. Je le connais un peu grâce au jeu Injustice et justement on voit dans Injustice que c'est un personnage vraiment badass, vraiment puissant et on sait un peu plus sur sa vie, sur ce qu'il est, sur pourquoi il a ses pouvoirs, etc. C'est surtout ce côté aussi, ce bon cœur qu'il a. Et ça, depuis le départ. J'ai beaucoup aimé cette version Snyder, je l'ai préférée clairement. Même si je continue à dire que c'est
un peu plus facile de faire un film meilleur avec plus de temps, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire un film plus long et beaucoup plus tard que le film original. C'est, comme on l'a dit, beaucoup plus compréhensible, le montage est bien meilleur pour ça, l'imagerie est plus belle, j'ai beaucoup préféré cette colorimétrie beaucoup plus froide et beaucoup plus sombre. J'adore ce Nightmare Batman et tout ça. J'ai effectivement plus aimé le développement de Batman en particulier, moi, et de Superman. Je les trouve beaucoup plus intéressants, et pour moi, ce sont les deux récipiendaires, finalement, donc j'adore. J'ai beaucoup plus aimé la musique, en fait, de cette version Snyder's Cut. Je n'ai plus le nom de celui qui a fait la musique, mais je la trouve tellement meilleure que celle de la version cinéma. Il y a quelques personnages que j'adore voir arriver, comme Manhunter, comme Joker. Je trouve ça trop cool. Là, pour le coup de Jared Leto, putain, j'ai bien kiffé. Peut-être j'aurais aimé aussi un peu plus de Green Lantern, parce que on nous le met, et j'aime bien, parce qu'il fait partie de la Justice League. Et on voit l'anneau repartir, et je m'attendais à ce que quelqu'un, à ce qu'on rappelle que l'anneau se transmet. J'aurais aimé peut-être qu'à la toute fin, dans la bataille finale, on ait besoin aussi qu'il se serve de l'anneau. Peut-être que Cyborg prenne l'anneau, ou un truc, tu vois, que ça aille vers lui, vu qu'il est pur. J'y ai pensé, en fait. Quelques petits défauts pour moi dans ce film. Un aussi que je n'ai pas évoqué, je suis pas fan du tout du format 4 tiers de Zack Snyder. Ah. Je sais que c'est souvent pour donner un peu de la hauteur aux images, mais justement la Justice League, quand elle est au complet, elle est assez large. Et je trouve que dans certains plans où ils sont les uns à côté des autres, et ben ça foire un peu. Je pense que c'est pour un peu contrer, justement, Joss Whedon. Un pied de nez, un petit pied de nez. Bah, je trouve ça intéressant. Moi, le 4 tiers ne m'a absolument pas dérangé pour le coup. Et justement, en fait, ça rappelle peut-être un peu les Mother Box, déjà, d'être dans une boîte. Ce côté aussi, du coup, c'est très contraignant. En gros, le monde est en danger, donc on se sent aussi en danger et très pris dans le truc. Oui, mais c'est 4 heures à être pris, je sais pas. Il y a aussi des moments en plus dans la musique où il y a une espèce de tic-tac que j'ai trouvé hyper intéressant aussi. Ce que j'aime surtout aussi, c'est, comme je l'ai dit au début, c'est que chaque personnage est mis en avant, chaque personnage sert à quelque chose. C'est vrai qu'on retrouve peut-être pas ça dans d'autres films où il y a plusieurs personnages en même temps, genre Suicide Squad. J'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit, le côté histoire parallèle avec Loïs, du coup, qui est en dehors de tout ça et qui, du coup, vit son deuil et tout ça. Franchement, ce côté très émouvant, en fait, c'est vrai qu'il a ce côté émouvant pour un film d'action. C'est pas courant, en fait, qu'on ait presque la larme à l'œil, en fait, sur ce que dit Loïs. Ce que j'ai moins aimé, par contre, c'est la longueur. Alors, il dit qu'il s'intéresse au format série et tout ça, donc effectivement, il aurait pu faire la version série de Justice League. Ah ouais. Effectivement, il a chapitré, heureusement. Tu penses qu'on va mettre pause ? Tu penses qu'on peut arrêter au bout d'un chapitre ? Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, carrément. Ouais. En fait, on peut, je pense, le regarder en plusieurs parties et pas le même jour. On perd le côté dramatique. Un petit peu, faut un peu regarder tous les jours, en fait. Ah oui, je suis dire, tu regardes le lendemain, machin. Pas une semaine après, voilà. Je te rejoins, mais, tu vois, à contrario, je trouve qu'effectivement, c'est pas plus long à regarder qu'un Batman de Nolan, qui est plus court, mais tellement plus contemplatif, qui paraît aussi long. On voit aussi que les dernières scènes, Nightmare, l'épilogue, tout à fait, l'épilogue, pour moi, c'est trop de choses mis côte à côte et on sait pas trop en fait si ça se passe en même temps ou pas. C'est un épilogue. Intéressant. C'est la première fois que je vois un film qui se finit avec plusieurs morceaux comme ça. Qui sont un peu décousus et qui parlent de l'avenir. Non mais t'as raison, c'est décousu. Après le Joker, ça m'a pas forcément plu. Ah non, pas trop. Plus que ça. Non, en fait, alors j'aime bien qu'il soit mis effectivement parce que quand t'as Batman, t'as forcément le Joker. C'est peut-être un peu trop ça maintenant. C'est son némésis, je suis d'accord. Mais alors la conversation est intéressante et tout ça, mais est-ce que vraiment c'était utile au film ? Non. Mais est-ce que c'était, tu as dit intéressante, et c'est ce que j'ai dit avant aussi, est-ce que c'était intéressant ou fanservice ? Il y a un peu le côté genre, je parle avec Queen, je rappelle notre liaison à tous les deux. Du coup, tu me fais réfléchir que oui, c'est un peu fanservice, effectivement. Parce qu'il parle aussi de Robin et de la mort de Robin. Le truc qui n'avait jamais été fait en cinéma, personne s'en est servi de ça, mais par contre, c'est un comics tellement célèbre qu'on le sait forcément que Robin meurt dans les bras de Batman. Tué par le Joker. Mais oui, non, mais carrément. C'est pour ça que pour moi, c'est un univers parallèle. Et à part les 4 heures du film, t'as trouvé un autre défaut à toi à ce film ? Parce que si t'as pas trouvé d'autres défauts à ce film, c'est ton film préféré du DCU là. Peut-être pas quand même. En fait, le problème, c'est que c'est un film dont je ne vais vraiment pas me rappeler. J'ai un peu peur de ça, de passer à autre chose assez rapidement parce que il y a trop de gens, tu penses ? Il y a trop de choses en fait. En fait, j'aurais aimé qu'il fasse une version cinéma, Snyder directement, tellement bien et qu'on aurait tout compris d'un coup, et de rajouter effectivement dans une version longue des petits détails en plus, des petits fanservice aussi. Mais c'est une version longue ça du coup. Ouais, mais trop longue. Moi j'ai l'impression qu'il y avait besoin de tout ça pour comprendre quand même ce film qui pour moi est presque trop dense. Donc ça veut dire que Justice League en soi ne peut pas être un film à part entière, enfin un film format cinéma. Il faut qu'il soit soit en version très très longue du coup comme là, soit un format série comme ils auraient pu faire.
À la toute base, ce film devait être destiné à être une trilogie. Ah Et bah oui, ça aurait été plus avec Justice League logique. 2 et 3. Je crois que c'est dû un peu justement au fait qu'il y a eu tellement un flop avec le film, on va dire à la sauce Whedon, à la sauce cinéma, que ça a été niqué dans l'œuf. C'est pareil, le film Cyborg a été annulé. Mais le problème, je trouve, par contre, c'est que là, Snyder a ouvert beaucoup trop de portes aussi. Je pense que Snyder a fait une espèce de fin ouverte, peut-être dans l'espoir, peut-être même si lui a dit aussi qu'il c'était plus son délire, tu vois. Il va y avoir un espèce de pourparler autour de Ben Affleck, autour de Cyborg qui a dit aussi je ne veux plus de mon rôle de Cyborg, mais après la version cinéma. Et du coup aussi Snyder peuvent se réentendre et avec HBO, la nouvelle plateforme aussi, peut-être pour faire une version, peut-être qu'il faut arrêter avec la version cinéma, peut-être pourquoi pas une version série qui suit tout ça. Le souci qu'on a quand même, c'est que Ben Affleck, tout ça, ce ne sont pas des acteurs de série, et c'est difficile pour des acteurs de cinéma de passer à des acteurs de série. Mais et c'est de plus en plus. Olsen l'a fait, du coup, pour Marvel. Loki le fait aussi, la série va sortir. Moi j'y crois et j'espère, même si tout ça a été vraiment annulé et malheureusement tout se casse la gueule, j'espère qu'il y a ce film-là qui va un petit peu, je pense que la conclusion on peut se dire, c'est que le film-là va un petit peu machiner. Et je rappelle que tu as peur Ben Affleck qui n'est plus le Batman et tout. Le film Joker, qui est du coup dans la même lignée que le Batman avec Twilight. Robert Pattinson. Merci, je suis désolé de dire ça, mais ça a été annoncé que c'est le même univers. Et comme on nous a ouvert les univers étendus là, pour moi ça n'empêche pas que c'est pas le même arc narratif que Justice League et que Batman pourrait revenir. J'ai une autre question pour toi par contre. Je sais que tu avais beaucoup de mal avec The Flash, parce que tu étais très attaché au The Flash de la série canadienne, la série qui est diffusée sur Netflix. Donc qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai bien aimé. Voilà. J'ai bien aimé. Ouais, Flash. je me suis renoué avec Flash qui du coup ne me plaisait pas dans la version cinéma parce que trop survolé à mon avis. J'ai hâte de voir le film effectivement. Regardez ce film, je pense qu'il va vous plaire si vous avez aimé le Justice League du cinéma. Je pense qu'il va vous plaire aussi si vous n'avez pas aimé le Justice League du cinéma justement parce que vous ça avez... va vous réconcilier avec. Exactement. Vous allez tout comprendre et ça c'est hyper important effectivement de tout comprendre. Parce que même nous fans de DC, même toi encore plus fan hardcore de DC que moi, eh ben tu n'avais pas compris. Pas tout, ouais. Pas tout. C'est pas un grand film de cinéma, mais c'est un très bon film de super-héros. Il y a des magnifiques plans dedans. Exactement. Plus, Snyder est très doué. Il fait jamais des films excellentissimes, mais il fait toujours de très bons films. Ouais, voilà. Très beau à voir. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a des trucs qui arrivent. Il y a Alès qui est bientôt là en vidéo sur la chaîne. Ça a déjà été tourné, mais on ne sait pas quand ça sort. Mais en tout cas, il y a Alès qui est bientôt là en vidéo. C'est incroyable. On a une Pumpy's Box qui est ici. Je sais pas comment on va ouvrir ça, sous quelle forme, avec quoi d'autre, je ne sais pas. Mais... On a aussi une vidéo de vinyle qu'on vous tease depuis un moment, mais. Donc on a des petits trucs là, c'est cool. Bisous. Allez, Bisous. ciao. Oh, Zack Snyder's Justice League. Affiche en noir et blanc. À mon avis, il veut se la jouer nouvelle vague. Je fais mes films en 4 tiers, je fais mon affiche en noir et blanc. C'est un petit peu tiré par les cheveux. Aïe.